Le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est innocent. Je sais que c'est pas moi. Hein. On n'a rien à voir là-dedans, rien du tout. Vers 17 h le 16 octobre 1984, Grégory Villemain, 4 ans, joue dans le jardin de la maison familiale à l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges. À 21 h, il est retrouvé mort par la police, pieds et poings liés, noyé dans les eaux de la Vologne. Dès le lendemain, les parents de Grégory reçoivent une lettre anonyme qui revendique le meurtre. J'espère que tu mourras de chagrin. Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton fils. Cette lettre n'est que la dernière d'une longue série. Depuis 2 ans, un corbeau harcèle le couple Villemain par téléphone et par courrier. À chaque fois, il est question de jalousie. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, est considéré par son entourage comme celui qui a réussi. Très vite, l'enquête se concentre donc sur la famille de Jean-Marie Villemain. Et cette intuition semble se confirmer lorsque Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, est pointé du doigt par sa belle-sœur, Muriel Boll, comme étant l'auteur du crime. Le 5 novembre 1984, sur la foi de ce témoignage, Bernard Laroche est inculpé d'assassinat. Mais le lendemain, Muriel Boll se rétracte et accuse les gendarmes d'avoir fait pression sur elle. Si je disais pas ça au juge, tu me placerais de mes autres de correction. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Toute cette affaire attire l'attention des médias. Plusieurs dizaines de journalistes affluent dans le village des Vosges et n'hésitent pas à mener leur propre enquête, ce qui donne lieu à des discussions parfois surréalistes avec la police. On en est exactement au même point qu'à midi et que hier et qu'il y a 2 jours, malheureusement. Et si jamais vous pouvez nous aider, ça sera bien accueilli. Accusé par la presse d'avoir conduit une enquête bâclée, le juge Lambert s'oriente alors vers un autre suspect, Christine Villemain, la mère de Grégory. 3 de ses collègues, que la presse a appelés les filles de la poste, affirment l'avoir vu poster une lettre, et les enquêteurs pensent qu'il s'agit de la lettre anonyme qui revendiquait le meurtre. Devenue la coupable idéale pour beaucoup, Christine Villemain subit alors une féroce campagne médiatique. Au même moment, Bernard Laroche est remis en liberté, mais les Villemain demeurent convaincus de sa culpabilité. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain abat son cousin d'un coup de fusil de chasse. Il sera condamné à 4 ans de prison ferme. Quelques mois plus tard, Christine Villemain est à son tour inculpée du meurtre de son fils. Elle ne sera totalement innocentée que 8 ans plus tard, face à l'absence totale de charges. Christine Villemain est libre. Retour à la case départ, on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory. En 1999, 2008 et 2013, l'ADN relance l'enquête, mais à chaque fois, les prélèvements sont inexploitables. Mais en juin 2017, des analyses graphologiques concluent que 2 nouvelles personnes pourraient être les auteurs des lettres anonymes reçues par les parents du petit Grégory. Il s'agit de Marcel et Jacqueline Jacob, l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemain. Dans la foulée, ils sont tous 2 mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. La thèse la plus récente des enquêteurs est que le couple Jacob aurait organisé l'enlèvement de Grégory et que c'est Bernard Laroche qui aurait été chargé de le tuer avec la complicité passive de Muriel Boll. 2 semaines après le couple Jacob, c'est au tour de Muriel Boll d'être placée en détention. Mais aujourd'hui, tous 3 continuent de nier les faits. Énième rebondissement, le 11 juillet 2017, Jean-Michel Lambert, le premier juge d'instruction de l'affaire, est retrouvé mort à son domicile. La thèse du suicide est privilégiée par les enquêteurs. 33 ans après la mort de Grégory, le juge Lambert demeurait la figure de l'échec de la justice dans cette affaire, qui restera comme l'une des plus emblématiques en la matière au XXe siècle.